Après, tu vois, le truc, c'est que t'as quand même des domaines où les gens se serrent plus les coudes qu'autre chose, tu vois. Après, je dis ça, mais même sur Twitch, tu regardes que des fois, il y en a moula, business, c'est tout ce qui compte, tu vois. Moula is business, business is moula, et ça parle que de ça, tu vois. T'as la meuf qui a Ken en live. Ah non, alors ça, c'est un autre domaine, parce que la meuf qui a Ken en live, d'ailleurs, apparemment, elle a recommencé, elle a récidivé. Mais la meuf qui a Ken en live, non, ça, c'est juste, on va dire, ça, c'est du buzz, tu vois, c'est du buzz, mais disons que c'est pour toi, tu vois. Moi, je te parle de gens qui vont faire des fourberies pour détruire la concu. Tu vois ce que je veux dire? Pour rabaisser la concu. Il y a plein d'histoires. Il y en a plein. Parce qu'en fait, tu vois, comme j'ai dit la première fois, tu vois, il y a des gens, ça les excite le côté... on peut se faire attraper, tu vois, les gens, ils peuvent se dire... Hein. Tu sais, il y a un côté où il y a des gens, ils aiment ça, tu vois. Ok, why not? Donc, en vrai, fais-le, tu t'es fait attraper, tu fais bon, je le refais plus. À mon avis, derrière, l'intention, c'était de faire le buzz, et que les gens parlent de ça, et que du coup, les gens viennent sur sa chaîne en se disant, ah, si on vient sur sa chaîne, on va voir ça ken, tu vois. Et à mon avis, c'est que derrière, il y a un truc pour promouvoir autre chose. OnlyFans, un meme, j'en sais rien. C'est pour promouvoir quelque chose. Elle voulait buzzer, ouais, mais c'est ça, hein. Et ça va certainement marcher. Le pire, c'est ça, c'est que ça va sûrement marcher, tu vois. Ça me fait penser à un tweet. Alors après, tu vois, genre, aujourd'hui, j'en rigole, mais il y a une époque où moi aussi, tu vois, ça me foutait le seum, etc. Mais au bout d'un moment, bon, voilà. En gros, il a pris vraiment un screen d'une streameuse. Bon, tu la vois, vraiment, elle est en petite tenue sur live Twitch. Mais elle est vraiment en petite tenue. Et quand je dis petite tenue, c'est pas juste pour ta short assez court, tu vois. Non, c'est vraiment, elle est en string, quoi. Moi, ce qui m'a tué dans son tweet, c'est vraiment que le gars était là en mode, ah, donc Twitch, c'est ça maintenant, ça, c'est la plateforme sur laquelle je stream, machin truc. Le gars met hashtag Twitch, hashtag drama. Ah, j'ai fait frère, non, bon. À la limite que ça te dérange, vas-y, exprime-le, mais mets pas hashtag drama, frère. C'est ridicule, tu vois. Bref. Et du coup, le truc, c'est qu'il s'est pris plein de réponses. Alors, en tout cas, moi, j'ai vu plein de réponses en mode arrête de pinailler, tu nous fais chier, tu vois. T'avais la catégorie Just Chatting, et t'avais des meufs qui faisaient ça dans la catégorie Just Chatting, etc. Et du coup, oui, en effet, c'était pas forcément très approprié, on va dire, dans un sens. Et du coup, ça dérangeait pas mal de monde. Les gens étaient là en mode oui, mais tu vois, il y en a qui me bouffent des bannes, etc. Alors qu'elles ont rien, etc. Bon. Sauf que maintenant, t'as la catégorie Hot Tub, donc c'est vraiment une autre catégorie. Tu sais que tous les chiens, ils vont être là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que. Bah, en fait, la plupart des streamers, du coup, ils sont pas touchés par le truc, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode. Bah, tu sais que la catégorie hot tub, bah, c'est pour la catégorie hot tub, et en fait, en soi, les streameuses, elles font ce qu'elles veulent, tu vois. Si elles sont pas ban, c'est qu'elles arrivent à jouer avec la limite des règles, et tant mieux pour elles, tu vois. Soit c'est à Twitch de resserrer la vis, soit on ferme tous nos gueules, tu vois. Je pense que, tu vois, actuellement, maintenant, on l'a tous plus ou moins accepté, ce fait-là, de dire, bah, elles font ce qu'elles veulent, nous, de notre côté, on continue au stream, et ça changera rien, en fait. Parce que le public qu'elles ont, c'est pas le public que nous, on va avoir sur nos streams, tu vois. Le truc, c'est que lui, il s'offusquait de ça, donc il s'est pris full réponse, en mode, de toute façon, elles font ce qu'elles veulent, machin truc. Et tandis que t'as encore des gens qui sont en mode, oui, non, mais c'est honteux que ça se passe là-dessus et tout. Moi, tu vois, mon point de vue vis-à-vis de ça, il a vachement changé, tu vois, dans le sens où je suis plus en mode, ça n'a rien à faire sur Twitch. Enfin, je pense profondément que ça n'a pas grand-chose à faire sur Twitch, tu vois, ça n'a pas trop sa place là. Mais, disons qu'on nous a fait fermer nos gueules parce que, bah, maintenant, t'as une catégorie pour ça, tu vois. T'as une catégorie pour ça, qui est dédiée à ça, donc maintenant, t'as plus grand-chose à dire, tu vois. À un moment, il avait dit ça, en gros, il y avait une meuf qui avait répondu, et qui avait dit, ouais, mais en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois, genre en mode, bah, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur truc, machin truc. Et lui, en gros, il répondait, il avait dit, genre, ouais, et toi, t'es content de streamer sur une plateforme qui a ça comme contenu? Dans ma tête, j'avais envie de lui répondre, mais toi, tu tweets, tu vois, t'aimes Twitter, tu tweets, visiblement, tu vois, tu tweets même de la merde. Donc, t'es sur une plateforme où il y a des tweets racistes, homophobes. Est-ce que pour autant... tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour autant ça veut dire que tu valides parce que t'es sur Twitter? Bah non, c'est complètement con. Genre, ou en mode, tu vas pas dire, ah bah j'aime pas cette plateforme parce que tant, bah j'y vais pas. Bah ça peut être un argument, ça peut être entendable, mais dans ce cas-là, stream pas sur Twitch. Va sur YouTube, tu vois. Va sur YouTube. Sur YouTube, là, tu vas être tranquille. Va sur Facebook Gaming, j'en sais rien, tu vois. Mais si t'aimes pas la plateforme, n'y va pas. En fait, le truc, c'est que vraiment, le gars, juste voulait faire du buzz. Encore une fois, enfin du buzz, voulait juste que son tweet perce pour que tous les gens qui n'aiment pas ce genre de contenu ou va venir encore cracher son contenu soient d'accord avec lui, retweet, like, que ça fasse du chiffre, quoi. Et surtout que le truc, ça fait des années, j'abuse, mais ça fait des mois et des mois que maintenant tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Et que tout le monde dit, maintenant tout le monde a plus ou moins, enfin tout le monde, j'abuse en disant ça, mais beaucoup de gens ont l'air d'avoir changé d'avis vis-à-vis de ça et de dire juste, bah, en vrai ils ont raison, hein. Voilà, elles ont raison, elles jouent avec les limites, mais elles sont toujours dedans. Tu sais, c'est comme le dropshipping, hein. Le dropshipping, les amis, c'est
pas illégal en soi, tu vois. C'est juste, c'est très mal vu, évidemment. C'est très mal vu, et d'un point de vue éthique, c'est clairement... Ça s'apparente à de l'arnaque, hein. Mais le problème, c'est que ça reste quand même légal, en fait. Et du coup, bah... voilà, tu joues avec les limites. Mais du temps que tu la dépasses pas, bah... On peut rien te dire, en soi. Hein. Légalement parlant, tu vois. Et Twitch, c'est pareil. Après, moi, tu vois, l'autre problème que j'ai, moi, c'est pas vis-à-vis des bans, tu vois. C'est-à-dire que des fois, Twitch va ban, bah, par exemple, la meuf qui se fait ken en live. Alors que très clairement, tout ce qui est rapport sexuel, machin truc, en live, c'est ban instant, normalement. C'est ban et perma, hein, ils cherchent pas à savoir. Bah là, tu te dis, la meuf, elle a pris une semaine, tu vois. Et, en fait, là où, des fois, un problème vis-à-vis de Twitch, pour moi, c'est genre... Ils respectent pas, des fois, leurs propres règlements, tu vois. C'est-à-dire que tu vas lire des trucs... Mais en soi, même après, bon, moi je comprends, puisque à l'époque, je me souviens, on avait lu les règles, pour celles qui faisaient du hot tub, etc. Tout ce qui était caméra orientée sur des parties type poitrine, ou en bas, là, tu vois, tout ce qui était caméra, machin, truc, normalement, c'était pas censé... Tout ce qui était implicite, en fait, il y avait tout un article, tout un règlement autour de l'implicite, sexuellement implicite, tu vois. Et quand tu vois toutes les meufs qui font du hot tub, etc., bah, ça coche toutes les cases, normalement, ça devrait sauter, tu vois. Mais bon, le truc c'est bon, ils font ce qu'ils veulent, on va dire. Twitch, s'ils laissent passer ça, ça veut dire que, bah voilà, c'est autorisé visiblement. Mais le truc c'est que quand, des fois il y a une balance, un rapport, tu sais, où quand tu te dis, bah la meuf, elle a quand même eu un axe sexuel en live, normalement c'est instant perma, elle a pris une semaine, t'en as d'autres, ils ont pris un mois, parce qu'ils ont dit une insulte ou un truc comme ça, tu vois. Tu fais la balance, elle est pas équilibrée, tu vois. Mais après, tu vois, même récemment, j'avais vu, il y avait une streameuse, justement, qui avait... Comment on appelle ça? Spotted un modo Twitch, qui, en gros, apparemment, faisait du chantage, des trucs comme ça. En gros, il venait dans le chat, il sympathisait avec la meuf, et après, pour obtenir des faveurs, on va dire, de la streameuse, et c'était des menaces en mode, ouais, si tu fais pas ce que je veux... Je grossis peut-être un peu les traits, tu vois, je sais plus, mais il y a eu un long... Le thread, il était long, hein. Le thread, il était très très long. Si tu m'envoies pas... Limite, c'était genre, si tu m'envoies pas une nude, ta chaîne, je la ferme, quoi, tu vois. Ta chaîne, je la fais sauter, quoi. Mais là, tu vois, le truc, c'est que je me dis, si, là, visiblement, apparemment, elle a recommencé, la streameuse en question, si elle prend pas un perma, tu vois... Je sais pas, hein. Si elle prend pas un perma... Tu vois, en plus, là, je sais pas, genre, l'argument, il est bizarre, tu vois, parce que quand tu dis, ouais, mais pourquoi les streamers, justement, qui rapportent de la moula, sont pas ban, tu vois. Ou quand elles se prennent un ban, c'est genre 3 jours. Elles généraient pas tant de bif que ça, tu vois, en termes de sub ou quoi, ou de dons, ou de bits. Et pourtant, bah, une semaine. En fait, le truc, c'est que même... Là, j'ai l'impression que maintenant, la question, parce que souvent, il y en a qui disaient, oui, mais en fait, si elles sont ban, si elles sont pas ban tant de temps que ça, c'est par rapport à la thune. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que non, puisque en fait, même quand ça génère pas tant de bif que ça, bah en fait, elles sont quand même débannes très vite. Et quand tu vois que, par exemple, même un streamer comme Gotaga, tu vois, quand il avait été strike par rapport aux droits d'auteur, etc., tu sais, sur ses VOD, etc., c'était strike définitif, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'était strike définitif. En mode de c'est fini. Et pourtant, Gotaga... il leur rapporte de la thune à Twitch, tu vois. Et en gros, j'avais vu le clip a tourné énormément, tu vois. Mais en gros, il y a un gars qui lui a dit, je sais plus, en gros, percer sur les réseaux et tout ça, enfin, tu vois, réussir à un petit peu là-dedans, tu vois, c'est souvent lié à la chance et tout. Le gars la banne instant en disant, vous me faites chier, ça n'a rien à voir avec la chance et tout ça, tu vois. Et genre en mode, tout ça, c'est juste du travail, tu vois. Et du coup, ça relançait un débat sur la chance, tu vois, genre en mode... pour réussir sur Twitch, sur YouTube ou quoi que ce soit, est-ce qu'il faut de la chance, tu vois? Et en vrai, tu vois, bah, moi je suis plutôt en mode, bah oui, t'as un facteur chance qui est énorme en vrai, qui est non négligeable, dans le sens où tu peux pas juste dire, ouais, si je travaille dur et je travaille beaucoup, bah je vais réussir à coup sûr. Si c'était que ça, tu vois, genre le côté de méritocratie, tu vois, si c'était que ça, bah il y aurait énormément de gens qui auraient déjà réussi et qui vivraient déjà de leur passion depuis longtemps, tu vois, mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, il y a un facteur qui fait que il faut de la chance aussi un petit peu à un moment, tu vois. Et je crois il y avait Little Big Well, on en parlait, tu sais, genre pendant un live, bah, c'était pendant le Z-Event et tout. Et en gros, elle disait, ouais, par exemple, moi, tu vois, je chante, tout ça, je fais de la musique un petit peu, machin, et le truc, c'est qu'il y a énormément de gens talentueux sur Twitch qui font de la musique, tu vois, comme moi, etc., mais qui sont pas au même... qui ont pas la même... eu la même chance que moi, on va dire, dans un sens, tu vois. Des fois, tu vois, il y en a même, comment dire, ils vont
tu vois, gagner en, je sais pas, en popularité, en viewer ou des trucs comme ça, mais ils vont pas comprendre trop pourquoi, tu vois. Et quand on dit le travail, des fois tu vois des streamers qui font que du react. C'est un contenu, alors, je vais pas dire il y a zéro travail ou quoi, hein, mais c'est un contenu qui est quand même, c'est un travail qui est plutôt facile à faire, dans un sens où tu ne fais que réagir, tu vois, à une vidéo ou à une émission, etc. Tu ne fais que réagir, après tu overreact comme tu veux ou des trucs comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de charge de travail hors stream, il n'y a pas grand-chose, tu vois. En termes de proposition de concept, il n'y a pas grand-chose. Juste pas pour dénigrer les gens qui font du react ou quoi, tu vois, mais... Et le truc, c'est que des fois, bah en plus, c'est très méta, le react, etc., mais le truc, c'est que t'as des gens qui se retrouvent vraiment, genre, à percer de ouf parce qu'ils font du react, mais en soi, c'est pas lié au fait qu'ils ont travaillé plus que les autres. Des fois, c'est juste lié au fait que, bah, je sais pas, il y a eu un clip de leur react qui a été publié sur la bonne plateforme au bon moment, qui a été retweeté par une personne qui était connectée au bon moment, boum, ça perce, la personne se retrouve à percer ou quoi, tu vois. C'est aussi con que ça, c'est aussi con que ça. Mais ouais, la chance rentre dans le truc. Je sais pas si t'as répondu, Brakis, mais du coup, ouais, ça va. Je sais pas si t'as répondu, pardon. Mais du coup, ouais, la chance rentre énormément dans le facteur. En fait, t'as quand même un facteur chance qui fait que... Après, oui, t'as des gens qui disent, oui, non, mais en fait, la chance, t'as rien à voir parce qu'il faut la provoquer, la chance, tu vois. Faut la provoquer. Mais le truc, c'est que même si tu la provoques, la chance, elle vient pas toujours. C'est-à-dire que même si tu fais ce qu'il faut, tu vois, des trucs même genre d'analyser les réseaux, d'essayer de comprendre, etc., tu vois, de dire oui, il faut poster plus avec telle heure, poster plus avec ces hashtags-là, poster plus avec ces trucs-là, tu vois. Mais des fois ça marche comme des fois ça marche pas. Et TikTok, c'est un très bon exemple, tu vois. TikTok, je trouve que c'est un très bon exemple dans le sens où t'as des gens, des fois, ils vont bosser leur TikTok, tu vois, pour faire un truc hyper quali, machin truc et tout. Et tu vas voir un gars, juste prendre son TikTok, il va pas faire grand-chose, hein. Il va juste crier ou je sais pas, ou dire ah les gars, machin truc, raconter une histoire de merde, pouf, il va percer de ouf. Alors que l'autre qui a travaillé son TikTok pour faire du montage, pour faire des trucs, bah frérot, il va faire aller 1000 likes. L'autre, il va en faire 100 000. Tu vois, sur chaque TikTok qu'il va faire, il va en faire 100 000. Là, je suis désolé, mais tu vas pas dire, ouais, le boulot, tu vois, c'est parce qu'il a travaillé l'autre. Bah, un minimum, peut-être, il a fait de l'humour, tu vois, mais il a pas non plus travaillé il travaille pas sur TikTok plus que ça, mais vas-y, ça marche. Bah, c'est qu'il y a de la chance derrière aussi, tu vois. Alors rien sans rien, tu vas peut-être pas réussir, mais t'auras essayé. Ouais, c'est ça, après, ben, faut essayer, ça c'est sûr, faut essayer. C'est-à-dire que le truc, comment dire, t'as pas en mode 100% de chance, en mode, bah, j'ai rien fait, c'est venu comme ça, tu vois. Non, faut quand même que tu déclenches la chose. Mais après, le truc, c'est que il y a des gens, ils vont déclencher, ça va mettre une semaine. Il y a des gens, ils vont déclencher, ça va mettre 5 ans, tu vois. You gotta trust yourself, even if it